Dans cette vidéo, je vais vous donner la correction d'un exemple de contrôle numéro 1, semestre 1, pour les filières tronc commun scientifique et technologie. D'accord? Donc, pour l'année scolaire 2023 et 2024. Donc, regardez bien à gauche de la vidéo où il y a les énoncés des exercices. Donc, on commence par l'exercice 1. Voilà, donc on a A et B, deux nombres tels que A égale à 756 et B égale à 1440. Donc, la question est décomposée. Donc, décomposons. On va écrire la question. Donc, décomposons A et B en facteur premier, bien sûr. D'accord? Donc, suivez bien la décomposition. Comment on décompose un entier? Donc, on écrit l'entier, on fait barre, puis on décompose comme ça. Donc, voilà, par exemple, 756, on écrit, on fait barre verticale. Après, on divise ici seulement sur les nombres premiers. Les nombres premiers qui sont 2, 3, les premiers nombres. Donc, 2, 3. On dit un nombre premier, rappel, on dit un nombre premier s'il a deux diviseurs seulement, lui-même et 1. Donc, il y a 2, 3, 5, 7, 11, etc. Donc, il y a plusieurs nombres. Il y a infini de nombres premiers. Voilà. Donc, ici, on utilise ces nombres premiers pour décomposer chaque nombre. Par exemple, ici, 756 admet division premièrement sur 2. Le plus petit nombre premier. Voilà, c'est 2. Parce que le premier chiffre est déjà multiple de 2. Voilà pourquoi j'ai divisé sur 2. Donc, 7, il a combien de 2? Il a 3. Donc, 3 fois 2, c'est 6. Privé de 7, ça reste 1. Donc, on l'écrit ici. Le nombre devient 15. Donc, 15 contient combien de 2? Il contient 7. 7, 2 fois 2, 14. Privé de 15, c'est reste 1. Donc, 16, combien de 2? C'est 8. D'accord? Et on continue comme ça. Donc, on divise aussi sur 2 encore parce que le premier chiffre est multiple de 2. Donc, 3 divisé sur 2, c'est 1. 1 fois 2, 2 privé de 3. Donc, ça reste 1, ça devient 17. 17 contient combien de 2? Contient 8. 8 fois 2, c'est 16. Privé de 17, c'est reste 1. Donc, c'est 9. D'accord? Ici, on divise sur 3 parce que le premier chiffre est multiple de 3. Ou bien la somme de ces deux chiffres ici, c'est multiple de 3. Donc, voilà pourquoi j'ai divisé sur 3. Ou bien, on doit diviser sur 3. Donc, 18 contient combien de 3? C'est 6. 6 fois 3, c'est 18. Donc, 9 contient combien de 3? C'est 3. Voilà le résultat. Donc, c'est 63. On divise, on continue. On divise sur 3 aussi. Donc, 6 contient 2. 6 sur 3, c'est 2. Donc, 2 fois 3, c'est 6. Privé de 6, c'est 0. Reste rien. Donc, 3, combien de 3? C'est 1. On divise aussi sur 3. Donc, 7. Puis, ça, c'est premier. Il a demi-division sur lui-même. Donc, 7 sur 7, c'est 1. Le reste est déjà 0. Voilà. Quand on arrive à 1, c'est-à-dire on a fini la décomposition. Voilà, on écrit le résultat qui est, on doit l'écrire en puissance. Donc, 2 au carré fois 3 à la puissance 3 fois 7. Voilà. On passe au deuxième nombre, 1440. Donc, on le divise sur 2, premièrement, parce que le premier chiffre contient le 0. C'est ça pourquoi on divise sur 2. Donc, quand le premier chiffre est 0, on divise, on doit savoir que le nombre est divisible sur 2 et 5. Voilà, parce que 1440, c'est-à-dire il y a le 10 ici, fois 10. C'est 144 fois 10. 10 contient 2 et 5. Voilà. Donc, 14 contient combien de 2? Ou bien sur 2, c'est 7. 7 fois 2, c'est 14. Reste rien. Donc, 4, combien de 2? C'est 2. Donc, puis, on rajoute le 0. Donc, puis, on divise, continue, divise sur le nombre premier 2. Donc, 7, admet combien de 2? C'est combien? C'est 3. 3 fois 2, c'est 6. Privé de 7, reste 1. On l'écrit au deuxième nombre. Donc, ça devient 12. 12 contient combien de 2? C'est 6. Voilà, puis le 0. On continue. 3, combien de 2? C'est 1. Divisé sur 2, c'est
1. Voilà, 1 fois 2, c'est 2. Privé de 3, reste 1. Donc 16, combien de 2 contient combien de 2? C'est 8. Puis le 0. Aussi, on divise sur 2. 18 sur 2, 6, 9. D'accord? Donc, puis le 0. Divise aussi sur 2. Contient 4. 4 fois 2, c'est 8. Privé de 9, reste 1. On l'écrit ici, ça devient 10. 10 contient combien de 2? C'est 5. Donc, 5, il admet la division sur 5 parce que le premier chiffre est 5. On écrit 5 ou bien il y a le 3 parce que la somme de ces deux nombres, pour le 3, le nombre est divisible sur 3 si le premier chiffre est bien sûr multiple de 3 ou bien la somme de tous les chiffres est multiple de 3. Donc, la somme c'est 9, il est multiple de 3, donc on peut le diviser sur 3. Ou bien on continue ici sur 5. Donc, l'ordre n'est pas obligatoire. Donc, voilà, 45 contient combien de 5? C'est 9. 9 fois 5, c'est 45. Voilà, donc puis on divise sur 3. C'est 3. On divise sur lui-même et le résultat est 1. Donc, voilà, on écrit le résultat ici. 1440 égale 1, 2, 3, 4, 5, 2 à la puissance 5 fois 3 au carré. On l'écrit par ordre du plus petit base au grand base. Donc, 2, 3 et il y a le 5. Mais il y a ici 2, 3 à la puissance 2 au carré. Voilà, donc voilà. C'est ça la décomposition de A. Et ça, la décomposition de B. D'accord? Donc, on passe à la question 2. Voilà. Déduisons le PGCD et PPCM. PGCD, c'est quoi? De A et B. Donc, PGCD, c'est ou bien on le nomme, par exemple, le signe, c'est comme ça aussi. Soit PGCD, plus grand commun diviseur, ou bien ce signe-là. Donc, A, B. De A et B, c'est-à-dire 756 et 1440. Donc voilà, c'est quoi le plus grand commun diviseur entre ces deux nombres? Donc on doit voir ici sur la décomposition, on va le déduire ou bien, on doit le prendre parmi la décomposition, on doit regarder ici sur la décomposition de ces deux nombres, d'accord? Donc il y a une propriété qui dit que le PGCD est quoi? Et le produit du facteur premier commun, c'est ça les facteurs. Voilà, 2, 3, 7, 2, 3, 5. C'est le produit du facteur commun seulement. C'est-à-dire, on voit, pour avoir, je répète, pour avoir le PGCD de deux nombres, on doit voir sur la décomposition de ces deux nombres. Voilà. Donc, on doit prendre les facteurs communs. Donc, il y a 2 ici, ici, voilà, et le 3. C'est ça seulement les facteurs qui sont communs. Donc, et les facteurs, le produit des facteurs communs, on prend les facteurs communs et on prend leur plus petite puissance. Donc, qui a la plus petite puissance? 2, 5 ou 2 carré? 2 carré, voilà. Il y a ici au carré et à la puissance 3. Donc, on prend 3. Voilà, c'est ça le résultat. D'accord? Donc, puis on calcule. C'est 4 fois 9, c'est 36. Donc, le nombre 36 est le plus grand commun et le plus 36 est le plus grand commun diviseur de 756 de ces deux nombres. 756 et 1440. D'accord? Donc, parce que si on veut vérifier, on peut diviser 756 sur 36 et déjà divisible sur 36 et aussi on divise 1440 sur 36. D'accord? Donc, ça, c'est seulement une méthode de vérification. Donc, on passe au PPCM. PPCM, c'est quoi? PPCM, c'est-à-dire A, et là, ce signe aussi, A, B, comme veille. Donc, c'est le PGCD entre A et B, c'est-à-dire 756 et 1440, d'accord? On doit appliquer la règle ou bien la propriété qui dit que pour avoir le PPCM aussi, on doit voir ici sur leur décomposition. Donc, on prend les facteurs communs et non communs. Voilà, on prend 2, 3. Le produit des facteurs communs et non communs. Donc, 2, 3,
5 et 7. D'accord? On a 2, 3, 5, 7. Mais on prend de plus grandes puissances. D'accord? Donc, on prend 2 à la puissance 5, pour 3 à la puissance 3. D'accord? Et le 5 et le 7. Ils ont seulement puissance 1. Donc, si on calcule ce nombre, on obtient 30 240. Voilà, c'est ça le PGCD de ces deux nombres. C'est-à-dire, ce nombre-là est multiple, c'est-à-dire que 30 240 est le plus grand multiple et le plus petit commun multiple et le plus petit commun multiple de 756 et 1440. C'est-à-dire le plus petit commun multiple de ces deux nombres est ce nombre, 30 240. D'accord? Donc, on passe à la question 3. Numéro 3, c'est simple, c'est une vérification, c'est comme une déduction. On doit vérifier que le plus grand commun, le plus petit commun multiple, c'est-à-dire le PPCM de A et B, fois le PGCD de A et B, égale à A fois B. D'accord? Donc, si on prend, c'est quoi le PPCM? C'est 36 fois le PGCD, pardon, le PPCM, c'est 30 240 fois 36, le PGCD, égale exactement à 1 million 88, d'accord, puis 640. Et aussi, si on prend A fois B, 756 fois 1440, si on le calcule, c'est-à-dire on obtient le même nombre, c'est-à-dire A fois, c'est-à-dire 756 multiplié par 1440, c'est la même chose. 1 million 88 640. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais écrire la déduction ici. C'est-à-dire le PPCM fois le PGCD égale à exactement A fois B. Ça, c'est comme une règle. Le PGCD, le PPCM de deux nombres, la multiplication de ces deux nombres, et ça donne exactement la multiplication directe de ces deux nombres. D'accord? Voilà, on passe à la dernière question qui est 4. Donc, la question 4, c'est simplifions racine A et B sur A. D'accord? Donc, c'est-à-dire l'utilité de la décomposition c'est-à-dire on va l'utiliser dans la simplification. Donc, pour simplifier, on doit utiliser la décomposition. Voilà. On doit se rappeler de la décomposition du nombre A. Donc, la décomposition du nombre A est 2 carrés fois 3 à la puissance 3 fois 7. D'accord? Donc, on l'écrit ici, 2 carrés fois 3 à la puissance 3 fois 7. Donc, on obtient, pour simplifier ou bien pour simplifier une puissance, c'est-à-dire 2 carrés, la puissance doit être paire pour qu'on peut se débarrasser de la racine. Donc, 2 carrés, on le met paire, c'est-à-dire 3 au carré fois 3. 3 à la puissance 3, c'est 3 au carré fois 3. D'accord? Puis, le 7. Donc, on continue. Il y a 2 et 3 au carré, c'est-à-dire 2. Ça sort de la racine, donc ça reste 2 et 3. Et ça reste dedans la racine 3 et 7. Donc, on calcule, c'est 6. Ça donne 6 fois le produit ici, c'est 21. Donc, voilà la simplification exacte du nombre. Racine A, c'est 6, racine 21. Donc, on passe à la simplification de B sur A. Donc, on doit avoir la décomposition. Voilà, on utilise la décomposition des nombres. On doit utiliser la décomposition du nombre
b, qui est 2 à la puissance 5 fois 3 au carré fois 5. Donc, c'est-à-dire, on utilise la décomposition de 5 fois 3 au carré fois 5 sur a qui est 2 carré, 3 à la puissance 3 fois 7. Voilà. Donc, on continue ici la simplification. Donc, on a 2 5, 2 carrés. Donc, c'est déjà parti. Ça reste 2 à la puissance 3 en haut. Puis, il y a 3 carrés, 3 carrés. Il reste seulement le 5. Donc, ici, ça reste un 3. Puis, le 7. On continue ici. C'est 2 à la puissance 3, c'est 8 fois 5, c'est-à-dire 40 sur 21. Donc, il ne reste rien à simplifier. Voilà la simplification exacte de P sur A. Donc, le nombre est déjà simplifié. Voilà. Donc, on a fini par l'exercice numéro 1 et on passe à l'exercice numéro 2. Donc, passons à l'exercice numéro 2. On a soit n un entier, c'est-à-dire appartient à n, d'accord? Donc, étudions la parité des expressions, c'est-à-dire on doit étudier si ces expressions sont paires ou impaires. Donc, étudions la parité des expressions suivantes. Voilà. Donc, la première expression est, ou bien le premier nombre est n fois n moins 1. Donc, on remarque que, on écrit, on a n et n moins 1 sont deux nombres successifs. D'accord? Donc, ces deux nombres sont successifs. N et n moins 1. Donc, quand on a deux nombres successifs, l'un est pair, l'autre est impair. Donc, quand on a deux nombres successifs, n, moins 1 et 1. Donc, quand on a deux nombres successifs, par exemple 5 et 4 sont successifs. Donc, ou bien 5 et 6. Un impair, ou bien impair et pair. Donc, quand on a deux nombres successifs, on a l'un est pair, l'autre est impair. Ou bien l'un est impair, l'autre est pair. Donc, voilà. Donc, et on connaît déjà que le produit, alors, le produit n fois n moins 1 est pair. Parce que on a déjà l'un est pair, l'autre est impair. Donc, on a déjà, on connaît déjà d'après la propriété du cours, le produit de deux nombres de différentes parités, c'est-à-dire le produit de deux nombres pairs et impairs. Donc, ça donne un nombre pair, c'est-à-dire l'expression A qui est n fois n moins 1 est pair. Voilà. Donc, on passe à la deuxième expression qui est 2n plus 1 le tout au carré plus 4n plus 1. Donc, cette expression est déjà, comme toujours, il y a plusieurs, on peut avoir beaucoup plus c'est-à-dire on peut avoir deux méthodes ou bien plus pour résoudre certains exercices ou bien répondre à certaines questions. Donc, par exemple, ici, on peut faire le développement. Ça donne ici, identité remarquable, 2n carré, ça donne 4n carré, plus 4n plus 1. Puis, le 4n plus 1. Donc, 4n carré, puis il y a 8n, puis plus 2. On factorise par 2, ça donne ici 2n carré plus 4n plus 1. Donc voilà, on pose tout ce nombre, ou bien toute cette expression, on le nomme k. Donc on pose k égale 2n carré plus 4n plus 1. Et le k est déjà appartient à n parce qu'il est composé des entiers. Alors, k est déjà entier. Donc, quand on a cette écriture, donc b devient 2 fois k, tel que k est un nombre et un entier. Voilà, donc
Donc, cela implique que B est, alors, ça c'est l'écriture d'un nombre pair. Donc, alors B est pair. Voilà. Donc, on passe à l'expression 8n carré plus 8n plus 1. D'accord? Donc, ici, par exemple, si on factorise par 2, ça reste ici 4n carré plus 4n, puis plus 1. Donc, si on pose le 4n carré plus 4n et un k, tel que k est déjà entier, donc c devient 2k plus 1. Donc, et ça, c'est tel que k appartient à n, et ça, c'est l'écriture d'un nombre impair. Donc, alors, c est impair. Voilà. Donc, on passe à l'expression D, qui est n plus 3 et n plus 2. Dans une droite numérique, par exemple, on représente n plus 2, puis il y a le n plus 3, qui sont deux successifs. Donc, on a n plus 2 et n plus 3 sont deux nombres successifs, alors leur produit est, doit être pair et pair, c'est-à-dire D qui est leur produit, n plus 3 fois n plus 2 est pair. Voilà, donc on continue à passer à l'expression suivante. Donc, passons à l'expression E. Voilà E. Donc, on a 4n carré plus 4n plus 1. Si on factorise ici par 2, ça reste 2n carré plus 2n, puis plus le 1. Tout ça en nombre car ça devient 2k plus 1. Il est déjà impair. D'accord? Donc, l'expression E est impair. On passe à F. n-2. F égale à n-2 fois n-1. D'accord? C'est déjà ici, par exemple, n-2 puis n-1 sont successifs. Donc, n-2 et n-1 sont successifs. Alors, F, qui est le produit de ces deux nombres, et doit être pair, parce que le produit de deux successifs est pair. Parce que dans leur compte, il y a l'un est pair, l'autre est impair. D'accord? Donc, on a fini par l'exercice 2 et on passe à l'exercice numéro 3. Regardez aussi à gauche de la vidéo dans les énoncés de l'exercice. Donc, on a ABC, un triangle. Donc, voilà, suivez bien les énoncés pour bien comprendre la solution. On a triangle A, B et C. D'accord? Et F et G, 3 points. On a E, F, G, 3 points tels que on a la condition sur le point E et que AE égale à 1 demi AB. D'accord? Vecteur égalité vectorielle qui est AE égale à 1 demi AB. Puis que AF égale à 2CF et à la fin on a GE plus GC égale à vecteur nul. D'accord? Donc, premièrement, traçons les points E, F et G. Donc, pour tracer ces points, on doit utiliser ces égalités vectorielles. On ne peut pas tracer comme ça aléatoirement les points, d'accord? Parce que les points sont donnés par condition. Donc, on a AE égale à 1 demi AB, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le point E est milieu du segment AB. Voilà, donc E doit être sur le triangle dans cette place. Donc, E est le milieu du segment AB. Puis, le F. AF égale à 2CF. D'après cette condition, pouvez-vous tracer le point F? Non, bien sûr non. Donc,
Parfois, on ne peut pas tracer directement le point, mais on doit faire modification sur l'égalité vectorielle. Donc, je vais le partager sur deux, ça doit être suffisant pour bien voir tout l'exercice dans une seule page. Donc, AF égale à 2CF. AF égale à 2CF, on doit utiliser toujours relation de Charles. Donc, la seule relation qu'on peut utiliser pour ce cours de calcul vectoriel, c'est relation de Charles qui nous donne la solution. Relation de Charles, d'accord? Relation de Charles, on a AF, on va faire relation de Charles par le point A. Donc, ça donne ici 2CA plus AF. Puis, on développe 2CA plus 2AF. Donc, on a AF égale à 2CA plus 2AF. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on va placer AF à ce côté. Ça donne ici AF, 2AF moins AF, c'est-à-dire AF. Et ici, moins 2CA. On va écrire AF, le vecteur AF, le premier, donc ça donne moins 2CA. Moins 2CA, c'est-à-dire 2AC. Voilà, on a trouvé que AF égale 2AC et maintenant, on peut tracer le point F parce que on a l'égalité vectorielle, les deux origines ici qui sont connues et après le point inconnu ici à l'extrémité. Donc, AF 2AC, on trace 2AC, puis on pose sur la direction AC la norme de AF, c'est 2 normes de AC, c'est-à-dire 2 AC. C'est comme si C est le milieu du segment AF, d'accord? Et c'est aussi E et milieu. E et milieu du segment AP. Voilà. Donc, on passe à tracer le point G en utilisant cette relation. Donc, on a 2GE. Regardez comment je vais utiliser cette relation pour tracer le point G. 2GE plus GC égale à vecteur nul. D'accord? Donc, ici, si on veut faire, bien sûr, on va utiliser la relation de Charles, mais on a déjà le point E, C et G, 3 points. Donc, on ne doit pas faire relation de Charles. On peut le faire, mais ça donne beaucoup plus de travail sur la relation pour arriver à tracer le point G. Donc, on va pas introduire autre point, c'est-à-dire nouvel point, mais on va utiliser ou bien introduire relation de Charles ou bien appliquer relation de Charles par un point qui est déjà sur l'égalité. Donc, point C ou bien 1. Par exemple, on applique point C ici. Ça donne 2GE plus... Pardon, je répète. Donc, je vais faire relation de Charles ici par le point GC, GE. Par le point C, d'accord? Ici, ça donne 2GC plus CE. Suivez bien. J'ai fait ici relation de Charles par C. Relation de Charles par point C, d'accord? Je l'ai appliqué sur ce vecteur qui est GE. Donc, ça donne la somme de deux vecteurs. GC. GE devient somme de deux vecteurs GC plus CE. Puis le GC. Je rajoute le GC. Égale vecteur nul. Puis, ça donne 2GC et GC. C'est-à-dire 3GC. Puis 2, on développe par 2, ça donne 2CE. Voilà. Donc, 3, nous, on est en train de tracer ou bien chercher une relation pour tracer G. Donc, le point G ou le vecteur qui contient le point G doit être resté dans une côté et les autres nombres ou bien vecteurs doivent être se déplacer à l'autre côté. Donc, ici, ça reste 2, 3 GC et l'autre côté, ça devient moins 2C. Puis, on se débarrasse du nombre 3, ça reste GC égale à 2 sur 3 CE. D'accord? Moins 2 sur 3 CE. Moins 2 sur 3 CE sur... D'accord? Voilà. Moins 2 sur 3 CE. Je répète ici, c'est-à-dire... je continue ici, je veux dire... Donc, c'est-à-dire GC égale à quoi? Égale à moins 2 sur 3 CE. D'accord? Donc,
GC. Le vecteur qui est inconnu, ou bien pardon, le point qu'on veut tracer doit être à l'extrémité. Donc, c'est-à-dire, on doit inverser ce vecteur, c'est-à-dire C. Si on inverse un vecteur, c'est-à-dire on rajoute le moins. Donc, c'est GC, c'est moins CG. GC, c'est moins CG, d'accord? Donc, et puis le moins 2 sur 3, c'est E. Donc, ça donne, on élimine le moins des deux côtés. Donc, ça donne CG égale 2 sur 3. Voilà, maintenant, on peut tracer facilement le point G. Donc, CG égale 2 tiers CE. On a CE. Voilà, on a CE. Et le point G doit être en 2 sur 3 du vecteur CE. Donc, ici, le point G. Voilà, on a tracé le point G. On passe, regardez à gauche de la vidéo dans les énoncés de l'exercice numéro 3. Donc, passons à la question numéro 2. Soit la droite AG coupe BC en K. Donc, c'est-à-dire la droite, on continue à tracer la droite AG. Et puis, ici, on coupe la droite BC en K. Voilà. La question, c'est de montrer que K est milieu de BC. Ici, on ne peut pas utiliser les relations de Charles pour montrer certaines égalités, par exemple que BK égale à 1 demi BC, bien parce qu'on ne connaît rien sur le point K. C'est seulement qu'il coupe la droite BC, KG coupe BC en K. Donc, ce qu'on va utiliser ici, c'est... Donc, ce qu'on va utiliser, c'est la propriété de l'intersection des médiatrices. Donc, regardez bien ici, on a CG égale 2 sur 3 CE. Donc, CG égale 2 sur 3 CE. Donc, quand cette propriété est réalisée, c'est-à-dire CG égale à 2 tiers CE, c'est-à-dire que le point G est centre de gravité et centre de gravité du triangle ABC. Qu'est-ce que ça veut dire centre de gravité? C'est-à-dire G et l'intersection G, alors G et l'intersection des médiatrices, d'accord? Donc, c'est-à-dire, quand on parle, regardez bien sûr le schéma, c'est-à-dire le point E est déjà milieu du segment, c'est-à-dire médiatrice, c'est la droite qui passe par le sommet et le milieu du segment en face, d'accord? Donc, G est milieu de gravité. Donc, voilà, donc on a déjà AG et médiatrice, c'est-à-dire que K est milieu du segment. Donc, quand on dit que G est l'intersection des médiatrices, c'est-à-dire que AG est déjà médiatrice. C'est quoi médiatrice? C'est qui passe par le sommet et le milieu du segment en face. C'est-à-dire que K est milieu du segment BC. On écrit ici la réponse, c'est-à-dire que K est milieu du segment BC. Voilà. Donc, on a fini la correction de l'exercice numéro 3 et on passe à l'exercice numéro 4. Donc, je vous ai déjà tracé le schéma. Pour éviter la perte du temps, on a ABC triangle et M, un point appartient à BC. Regardez dans les énoncés à droite, à gauche de la vidéo. Donc, M appartient à BC. M et un point appartient à la droite BC. Voilà, ABC triangle. Puis, M appartient à la droite BC, mais M n'appartient pas au segment, c'est-à-dire n'existe pas entre B et C. Il n'est pas confondu avec B et C, d'accord? Donc, n'appartient pas au segment fermé BC, d'accord? Donc, voilà, donc c'est-à-dire M appartient à BC, doit être dans ce côté ou bien l'autre. Donc, j'ai choisi de mettre M ici. Donc, on a M ici.
Puis, on continue à tracer le schéma, soit n, tel que à n égale à 3 sur 4, soit un point n, on doit tracer un point n, tel que an égale 3 sur 4 am. Donc, on divise le segment am sur 4, et 1, ici 1 sur 4 am, 2 sur 4 am, et 3 sur 4 am, on pose le point n. Donc, an égale 3 sur 4 am. Voilà le point n. Puis, il y a E et la projection de M sur AC. Donc, on projette sur AC le point M. On projette sur AC en parallèle à la projection en parallèle d'une droite. Donc, en parallèle à un C, on projette M et on nomme la projection de M le point E. Voilà le point E. Puis, on projette sur AB, la deuxième projection est sur AB. En parallèle à MB, on projette M et la projection doit être le point F. D'accord? Donc, le schéma est déjà tracé. Deuxièmement, montrant que le vecteur AC égale à 3 sur 4 AE. AC égale à 3 sur 4 AE. 3 quarts AE. D'accord? Donc, comment on montre que AC égale à 3 sur 4 AE? On voit que ce nombre 3 sur 4, c'est le facteur de collinéarité de deux vecteurs. Voilà, donc ça existe ici. Donc, on va utiliser que la projection conserve le facteur de collinéarité, d'accord? Donc, ce que je vais faire ici, on pose, je vais utiliser la projection pour répondre à cette question. Donc, on pose P1, la première projection, P1. P1 est la projection. On a projeté sur A, c'est la première, regardez sur l'énoncé de l'exercice. Premièrement, on est projeté sur A, c'est donc et la projection sur AC en parallèle ou bien parallèlement. Donc, en parallèle à quoi? En parallèle à un C. En parallèle à un C. Donc, pour cette projection, on va prendre la relation vectorielle que nous a donnée dans les exercices. Donc, AN égale à 3 sur 4 AM. Alors, on a P1 de A. On va projeter chaque point dans cette relation, d'accord? Donc, P1 de A, la projection de A, P1 de A égale à A lui-même. Pourquoi? Parce que A appartient à la droite de la projection qui est AC. Puis, P1 de N égale à C. Parce que C est l'intersection de la droite, droite NC avec la droite de la projection AC, car AC, intersection avec NC, égale à le point C. Voilà. Donc, puis, P1 de M, c'est d'après l'exercice. La projection de M, c'est E. Donc, c'est déjà E. Voilà. Donc, on continue. Maintenant, on a le vecteur AN égale à 3 sur 4 AM. C'est-à-dire la projection ici de chaque vecteur, de chaque élément ici. AN égale à 3 sur 4. Donc, AN. Donc, AN, sa projection, ou bien la projection de ce vecteur, est quoi? Par exemple, P de du vecteur P1 du vecteur AN et quel vecteur? C'est le vecteur AC. D'accord? Et ainsi de suite. Par exemple, AM, P1 du vecteur AM et le vecteur AE. D'accord? Donc, on obtient que AC égale à 3 sur 4 AE. Et ce paramètre reste lui-même. Pourquoi? Car la projection, on connaît que la projection conserve le facteur de collinéarité.
conserve le facteur de collinéarité de ces deux vecteurs d'origine, d'accord? Donc, ça reste, après la projection de chaque vecteur, ça reste le même facteur qui est 3 sur 4. Donc, on a montré que AC égale à 3 sur 4 AE. Donc, dans la même question, on doit montrer que AB égale à 3 sur 4 AF, d'accord? Donc, on va supposer une deuxième projection qui est déjà dans l'exercice. On en a P2, par exemple. Donc, on pose P2, le nom P2 et la projection sur AB en parallèle à NP. Voilà. Donc, on a la même relation qu'on a dans l'exercice. Donc, AN égale à 3 sur 4 AM. On va projeter chaque point ici. Donc, P2 de A. Donc, A appartient à la droite de la projection, c'est-à-dire sa projection est lui-même. Donc, car A appartient à la droite comme justification entre parenthèses. Donc, on doit le faire comme ça. Donc, voilà, car A appartient à la droite AB. Puis, P2 de N. Donc, N, on projette en parallèle à NB. Donc, la projection de NCB, c'est l'intersection de ces deux droites. Donc, c'est le point B. Le point B, car, pourquoi? Parce que NB, intersection AB, égale à le point B. Seul point B. Oui. Puis de M, la projection de M, c'est le point, d'après l'exercice, c'est le point F, d'accord? Donc, ici, on a projeté chaque point, puis, par exemple, P2 du vecteur AN, c'est quel vecteur? C'est le vecteur, la projection de AN, du vecteur AN, et le vecteur AB. Puis, P2 du vecteur, la projection du vecteur AM, par exemple, et le vecteur AF. Voilà. D'accord? Donc, et le vecteur AF. Donc, ici, on passe à la réponse, c'est-à-dire, on a déjà AN égale à 3 sur 4 AM. Donc, alors, la projection de AN, c'est AB égale à 3 sur 4 AM, c'est-à-dire AF. La projection de AM, c'est AF. Donc, AF est le même nombre, le même facteur de collinéarité. Donc, voilà, car projection conserve facteur de collinéarité. C'est la même chose comme la question précédente. Donc, puis, la dernière question, c'est le numéro 3. Donc, on passe à la question numéro 3. Regardez bien la question numéro 3. La question numéro 3, c'est montrer. Donc, montrons que les deux droites BC et EF sont parallèles. Donc, BC est parallèle à EF. Montrons ça. C'est-à-dire quoi? Donc, pour montrer que deux droites sont parallèles, en utilisant dans ce cours de calcul vectoriel, c'est-à-dire on doit montrer ou bien relever deux vecteurs qui sont collinéaires, composés de points de ces deux droites. C'est-à-dire, par exemple, montrons que si on a montré que BC, par exemple, le vecteur BC égale à K, à un réel, K1 réel appartient à R, d'accord? ABC égale à K fois EF, fois le vecteur EF, c'est-à-dire ces deux vecteurs BC et EF sont déjà collinéaires et on déduit que ces deux droites, leur direction sont deux droites qui sont parallèles, d'accord? Donc, on va montrer celui-là, c'est-à-dire cette relation. Donc, comment montrer cette relation? On a quoi avant? C'est-à-dire, on va utiliser nos réponses de la question précédente. On a AC, on va écrire. On a vu que, ou bien remarqué qu'on a ces deux relations vectorielles qui vont nous donner le résultat. Donc, AC égale 3 sur 4 à E et AB égale à 3 sur 4 à F. Alors, il suffit juste de faire la soustraction de ces deux relations. Par exemple, on a relation 1 et relation 2.
on fait la soustraction partie par partie. Donc, on fait AC moins AB, c'est-à-dire relation 1 moins 2. C'est-à-dire on obtient AC moins AB égale à 3 sur 4 AE moins 3 sur 4 AF. D'accord? Donc, on obtient à la fin ici AC moins F d'après Charles, c'est le dernier point. Ça aussi, c'est Charles. Même point qui se répète. AC moins AB, c'est-à-dire c'est BC. Dernier point, on commence par dernière. Et puis, l'origine doit être la dernière, le dernier point et l'extrémité et le premier point. Ici, donc c'est BC. Égale à 3 sur 4. On factorise par 3 sur 4. C'est-à-dire ça donne AE moins AF. BC égale à 3 sur 4 FE. Voilà, on a obtenu que BC égale à 3 sur 4 FE. C'est-à-dire quoi? D'après cette relation, c'est-à-dire que BC, c'est deux vecteurs et FE sont collinéaires, sont deux vecteurs collinéaires. Après, on déduit, puisqu'ils sont collinéaires, c'est-à-dire leur direction est parallèle. Leur direction, c'est BC, c'est-à-dire on déduit que BC est parallèle à EF. Voilà. Et comme ça, on a fini la correction du contrôle. D'accord?